Eh bien, je dois vous dire que je suis très excité d'interviewer ce jeune couple, Tommy et Miriam Evans. Et la raison pour laquelle je suis excité, c'est comme moi, ils connaissent la gloire depuis longtemps, parce que Tommy, je crois que vous avez eu un rêve il y a de nombreuses années. Je ne connais pas le rêve, ça vous dérangerait de me le raconter? Oui, il y a environ 15 ans, j'ai eu cette rencontre angélique dans un rêve où un ange m'a rendu visite. Et il a commencé à me montrer cette écriture en hébreu que je demandais au Seigneur ce qu'elle voulait dire. Et l'ange a commencé à révéler qu'il s'agissait d'Ézéchiel 43 à propos de la gloire qui revenait au temple. Puis le rêve a été déplacé et un ange m'a emmené au mont de la transfiguration où j'ai vu Jésus être transfiguré. Et c'était si brillant que c'était aveuglant. Et puis le rêve a encore changé. Je me suis retrouvé dans cet immense auditorium avec des centaines et des milliers de personnes à l'intérieur. Et alors que j'entrais dans l'auditorium, il y avait des gens sous la puissance de Dieu. Ils ne pouvaient pas bouger, ils étaient couchés. Certains rampaient. Beaucoup de leaders mondiaux, apôtres et des leaders prophétiques et différents mouvements étaient là et ils rampaient littéralement sur leurs genoux. Et l'un des leaders m'a demandé, il m'a posé une question, il a dit « Les voyez-vous » J'ai dit « Voir quoi ?» Il a dit « Les voyez-vous, ils sont partout » J'ai dit « Bien, mais que voyez-vous » Il a dit « Des anges, ce sont des anges de gloire » Et lorsqu'il a dit cela, tout d'un coup mes yeux se sont ouverts dans l'esprit et j'ai vu une myriade d'anges et quand mes yeux se sont ouverts dans l'esprit, je suis moi aussi tombé sous la gloire et j'étais complètement immergé dans l'amour de Dieu. J'avais d'un côté le sauvé et de l'autre côté j'avais le non sauvé et nous étions tous dans la gloire. Et ce que le Saint-Esprit a commencé à me montrer, il a dit ce mouvement de Dieu qui vient, personne ne pourra réfuter que c'est Dieu. Le sauvé et le non sauvé rencontreraient cette grande gloire. Et je me suis réveillé, et cela a profondément changé ma vie. Et j'ai l'impression que nous sommes sites au seuil de ce grand mouvement de Dieu, où la gloire va venir d'une manière si démonstrative que nous n'avons même pas de contexte pour ce qui va se passer. Mais ça va apporter la plus grande moisson d'âmes que nous ayons jamais vue. Mon Dieu, avez-vous été dans mes rêves? Vous dites tout ce que le Saint-Esprit me dit. Alors je pense que c'est une confirmation fabuleuse. Je sais que cette gloire va frapper cette année dans certains points chauds, et cela ne peut rien faire d'autre que de continuer à augmenter. Et contrairement à d'autres mouvements dans le passé, cela durera jusqu'au retour de Jésus. Mais Myriam, je parlais à quelqu'un qui vous connaît très bien, et j'ai découvert que vous deux avez eu des miracles créatifs incroyables, avec des os et du métal, et des aveugles et des sourds. Dites-moi quelques-uns de ces miracles qui se produisent dans votre ministère. Oui, si récemment, il y avait une femme qui était à notre service et elle était sourde à 80%, des deux oreilles, et personne ne priait pour elle, personne ne lui a imposé les mains, mais la gloire du Seigneur était présente dans notre rencontre et elle a senti la présence de Dieu sur elle très fort et elle a remarqué qu'elle ressentait une sensation différente dans ses oreilles et elle a supposé qu'il était temps de changer la pile de son appareil auditif. Alors elle a quitté la réunion, elle a dit que je vais les retirer. Quand elle les a sortis pour changer la pile, elle a découvert qu'elle pouvait entendre parfaitement. Et donc, après qu'elle ait commencé à le tester, elle est venue nous voir plus tard et elle a dit « Écoutez, je dois vous dire que mes oreilles se sont ouvertes. » Nous avons vu plus de miracles juste comme ça. Il y avait un autre garçon qui était à notre service et il était aveugle et il avait subi, je crois que c'était comme 7 interventions chirurgicales et c'était à cause de la maltraitance de ses parents biologiques quand il était un jeune bébé. Et donc il est venu avec le père qu'il a adopté, donc lui et son père adoptif étaient présents à notre rencontre. La gloire du Seigneur était là, personne ne leur a imposé les mains et le jeune garçon a commencé à courir à travers le centre d'adoration, sautant sur les escaliers de la scène en disant « Je peux voir, je peux voir !» Et lui et son père, nous les avons appelés sur la scène « Venez vite nous dire ce qui se passe !» C'est le genre d'interruption que vous voulez dans un service. Et nous les avons donc invités à venir. Il a commencé à partager qu'il pouvait voir parfaitement. Le père adoptif a appelé la mère adoptive sur scène en direct pour lui dire que les yeux de notre fils se sont ouverts ce soir. Donc c'est vraiment incroyable de voir du métal se dissoudre des gens. Attendez, Myriam, n'allez pas si vite. Vous avez dit quelque chose qui est du métal qui se dissout. Expliquez-nous. Donc nous avons eu des gens qui sont venus à nos réunions dans plusieurs lieux différents où nous sommes allés.
où il y a une amplitude de mouvement limitée en raison du métal de leur corps, certains dans leurs hanches, leur dos, leurs genoux ou chevilles, et ils avaient une amplitude de mouvement limitée. Mais quand la gloire du Seigneur est présente, Dieu sait dont ils ont besoin, et ils commencent à ressentir généralement ce que nous avons entendu d'eux, des sensations comme le froid et la chaleur dans leur corps. Et quand nous invitons les gens juste à commencer à tester leur corps en présence du Seigneur, ils sont capables de se plier et de faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire avant de venir à la réunion. J'ai en fait interviewé un homme qui a enquêté. Je pense qu'il a écrit une maîtrise ou un doctorat là-dessus, Randy Clark. Et ce que je veux dire, c'est que des milliers de gens sur lesquels il a enquêté, qui avaient du métal, ont maintenant des os à la place. Et la seule chose dont je ne me souviens pas, mais pour moi le meilleur test est de prendre un avion, bien que vous ne puissiez pas, dans beaucoup de pays en ce moment, prendre un avion en passant par le détecteur de métaux qui vous dira si c'est là ou pas. Mais Tommy, vous me parliez de l'os de quelqu'un se matérialisant. En fait, un miracle créatif. Oui, je crois que nous étions à Miami et il y avait une jeune fille là-bas, elle avait probablement environ 15 ans et elle avait un os supplémentaire avec lequel elle était née et cela a fait que l'os de sa jambe faisait une saillie sur le côté de son genou. Et nous avons donné des paroles de connaissance que les gens guérissaient. Eh bien, Myriam est sortie de la scène et elle a commencé à prier pour cette jeune fille et instantanément cet os s'est complètement dissous et son genou était complètement normal, 100% guéri dans la gloire. Sa mère était là pour le vérifier aussi, donc c'était utile. Maintenant, tous les deux, vous avez eu des réunions où vous vous battiez depuis peut-être les 5 dernières années pour la gloire. Je suis curieux, où est votre église? C'est une église de la Trinité dans le Texas. Donc nous sommes en fait sur le service de réveil du samedi soir. Ok, donc vous vous battez depuis 5 ans là-bas. Je ressens une forte présence de Dieu juste partout sur vous. Et je suis sûr que ceux qui regardent, s'ils se calment pendant 1 minute, ressentiront la même chose que je ressens, parce que vous avez le même Esprit Saint. Mais ce type d'atmosphère, cela attire parfois les sorcières. Avez-vous eu des sorcières dans votre service? Oh oui, beaucoup de sorcières. Et nous en avons eu, en fait, beaucoup qui sont venus à notre service et nous les avons sauvées. Vous savez, quand elles rencontrent la puissance de Dieu, c'est comme si elles se rendent compte que le Dieu Jéhovah, le Dieu d'Israël, est le seul vrai Dieu. Et elles donnent leur vie à Jésus. Et il y avait juste un homme à l'un de nos services. Il a été nouvellement sauvé. Il est sorti de la sorcellerie. Et il a été radicalement sauvé. Il a été, en fait, parlé à l'un de nos dirigeants. Et il était comme un peu nouveau dans tout cela. Il disait, « Je veux entendre de Dieu. Et je pense aller peut-être voir un médium ou quelque chose. » Elle lui a dit, « Non, tu ne peux pas aller voir un médium. Pourquoi ne viens-tu pas entendre ce que disent les prophètes ?» Et il se trouve que c'était l'un de nos chevaliers du prophétique que nous accueillons une fois par mois, où nous avons nos équipes prophétiques qui exercent un ministère prophétique. Et il est venu au service, il a été administré prophétiquement. Il a entendu le Seigneur, et puis dans ce service, quand nous avons fait l'appel à l'autel, nous avons invité les gens à venir recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il a été rempli et inondé du Saint-Esprit, et il a été radicalement sauvé, et il aime Jésus à cause de cela. Laissez-moi vous demander ceci. En cette période inhabituelle où nous vivons, de façon inhabituelle du point de vue de Dieu, inhabituelle d'un point de vue démoniaque, mais en cette période inhabituelle où nous vivons, les gens ont peur qu'ils souffrent de dépression. Est-ce que la gloire peut aider les gens avec des problèmes émotionnels comme cela? Absolument, nous avons vu des gens se transformer en présence de la gloire. Il y a eu des gens, vous savez, qui ont témoigné que la dépression a été brisée, l'anxiété et la panique ont été rompues de leur vie parce que la gloire du Seigneur apporte cette paix, le shalom. C'est tout ce dont les gens ont besoin. Et donc, quand ils entrent dans la présence manifeste de Dieu, il y a aussi des délivrances qui se produisent sans que personne ne les touche. Des gens qui sont libérés de la possession démoniaque et des dépendances à l'oppression. Beaucoup de gens sont libérés lorsque la gloire commence à envahir un espace. Bien, vous savez, notre production télévisée a toujours eu la présence de Dieu. Mais quelque chose de nouveau se passe dans notre production. Et je me demande si cela se passe dans votre église. Et ce qu'ils ont littéralement filmé récemment en vidéo, la gloire, ça ressemble à une brume. Et la prochaine étape, après, ce sera le vrai nuage. Et alors peut-être, je fais une spéculation prophétique maintenant,
Peut-être que ce sera en fait un incendie. Et je crois que nous sommes à la première étape où vous pouvez littéralement, je veux dire, notre meilleur producteur est sorti de la salle de contrôle pour s'assurer que ce n'était pas une illusion d'optique. Et nous sommes entrés directement dans la gloire tangible. Est-ce que cela s'est produit dans votre Église? Oui, nous avons en fait eu un moment, c'était peut-être il y a quelques années, où le nuage de gloire est entré dans la pièce et il y avait de la poussière d'or tout du long. Cela a commencé à l'arrière du service et s'est allé jusqu'à devant. Et quand cela a commencé à se manifester, nous nous sommes juste tenus dedans. Et je veux dire que c'était juste un signe et une merveille. Et les gens étaient encouragés. Leur foi était encouragée. Mais vous savez, l'une des choses que nous avons remarquées à propos de la gloire dans nos services est que parfois quand Dieu vient, il manifestera sa gloire d'une manière différente. Vous savez, parfois c'est la Shekinah et on la voit. Et parfois c'est la gloire que l'on ressent. C'est comme ça, kabab. C'est cette gloire pesante. Et ça se manifestera dans la guérison, parfois ça se manifestera dans la délivrance, parfois ça se manifestera avec la joie que nous avons eue. Beaucoup de gens qui étaient juste liés, et comme Myriam le disait, dans la dépression et la lourdeur, et ils sont complètement explosés avec l'huile de joie qui se lève, et ils sont instantanément guéris de la dépression clinique. Nous avons vu cela. Et donc, parfois, Dieu manifeste sa gloire de différentes manières. Je pense que c'est juste nous qui apprenons à naviguer et à gérer cette gloire qu'il fait actuellement dans la pièce. Et parmi nous, parmi son peuple. Maintenant, Myriam, ou probablement tous les deux, vous enseignez le pouvoir du témoignage. Et si peu le comprennent dans les révélations, il est dit en fait que le diable lui-même est vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Et j'ai trouvé, quand je partage mon témoignage, la même gloire quand j'ai connu Jésus comme un juif traditionnel qui ne croyait pas en lui. Et il a fallu beaucoup de gloire pour moi pour devenir un croyant. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de gens disent « Comment se fait-il que je n'ai pas eu une expérience comme celle-là » Eh bien, louez Dieu que vous n'en ayez pas eu besoin comme moi. Oui, parce que vous étiez plus souple que moi. Mais à chaque fois que je le partage, la même gloire qui était sur moi saute sur les gens de la congrégation. Et le plus fort, c'est lorsque je parle devant des Juifs non sauvés. Et maintenant, je vais commencer à parler devant les musulmans qui ne connaissent pas encore Jésus. Mais Myriam, parce que je sais que vous en parlez, j'ai recherché dans une traduction inhabituelle. C'est un type de paraphrase qui s'appelle la Bible de la Passion, psaume 145, versets 11 et 12. Et je veux vous le lire parce que si vous n'avez pas lu cela, c'est sensationnel. Écoutez ça. Ils diront au monde, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde qui est croyant. Ils diront au monde, la splendeur somptueuse de ton royaume est prêchée à propos de, écoutez cela, ce pouvoir illimité. Enseigner, ce n'est pas mon pouvoir illimité, mais le pouvoir illimité de Dieu. Ils démontreront pour tous, pour voir tes miracles de puissance et révéler la glorieuse majesté de ton royaume. Est-ce que ce n'est qu'une bouchée? Allez, donc, Myriam, un petit oiseau il m'a dit beaucoup de choses sur vous, mais il m'a dit quelque chose que vous n'avez que très rarement, voire jamais, partagé publiquement. Et c'est un domaine qui m'intrigue sans fin. Cela s'appelle le baptême du feu. Mais vous avez eu une visite angélique, et vous avez souvent des visites. Pourriez-vous me parler de cette première visite, de l'effet qu'elle a eu sur vous? Oui, bien sûr, j'ai eu une visite angélique une nuit qui m'a réveillé, et j'ai vu un ange dans notre chambre, et il tenait un livre très épais, et ça ressemblait à un livre ancien, comme un vieux livre qui existe depuis un moment, et je savais que dans ce livre, c'était un livre de miracles, c'était un livre du témoignage de Jésus et des miracles que Jésus avait faits. Et dès que j'ai remarqué le livre, l'ange m'a regardé, il a dit de ne jamais négliger le témoignage. Et c'est tout ce qu'il a dit. Mais quand il l'a dit, j'ai senti dans mon esprit l'importance de voir des miracles lorsque nous honorons le témoignage. Et quand je me suis levé, j'ai dit « Seigneur, j'ai vraiment besoin de compréhension pour cela ». Et les jours suivants, j'écoutais une émission de Bill Johnson et il parlait de l'Apocalypse 19, que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Et lorsque nous remplissons nos bouches et notre atmosphère de témoignage de ce que Dieu a fait, il prophétise qu'il le fera à nouveau. Et c'était une clé qui a déverrouillé l'interprétation. Et donc partout où je suis allé, peu importe si Dieu a guéri un orteil ou un mal de tête,
j'ai commencé à parler à qui je pouvais du témoignage de Jésus. Et depuis que nous avons des témoignages, nous avons vu la gloire de Dieu libérée. C'est comme si... Excusez-moi, j'ai besoin que vous définissiez exactement ce que vous entendez par témoignage de Jésus. Expliquez ce que vous entendez par là. Donc, basé sur cette visite angélique, c'était spécifiquement les témoignages du miracle, témoignages de guérison, où Jésus guérit les gens, et cela a vraiment été une clé pour ouvrir les portes de la gloire. Et vous savez que nous avons vraiment vu, ou par exemple, il y avait plusieurs fois que j'ai partagé des témoignages de guérison, et comme je les partage, les gens qui ont besoin du même miracle reçoivent le même miracle. C'est comme la guérison par l'entendre. Maintenant, c'est comme ce que j'ai dit quand je partage ce qui m'est arrivé quand je suis devenu un croyant juif en Jésus. La même chose se produit avec des milliers de juifs. Donc, quand vous partagez des miracles qui se sont produits sous votre ministère à vous deux, la même chose se produit avec les téléspectateurs. Qu'en est-il électroniquement? Cela fonctionnera-t-il aussi bien électroniquement qu'en personne? Absolument, nous avons vu beaucoup de gens, nous avons reçu des témoignages des gens Instagram, des messages textes de personnes disant « J'ai été guéri » juste en regardant en ligne. Donc je garantis définitivement à tous ceux qui regardent aujourd'hui que la gloire et le pouvoir de Dieu vont être libérés sur votre corps. Même maintenant, parce que la gloire est en dehors du temps et de l'espace. Donc nous croyons vraiment cela pour ces gens qui regardent. Je comprends que ce petit oiseau m'a aussi dit que plusieurs fois vous avez senti la présence de l'ange sur votre corps. Comment est-ce que c'est comme ça? S'il vous plaît, expliquez. Oui, donc chaque fois que cela arrive, je crois vraiment que le Saint-Esprit est juste notre guide, celui qui nous conduit dans toute la vérité. Et ainsi, le Saint-Esprit m'a vraiment révélé à certains moments que Dieu aura un ange. Vous savez, le psaume 103 parle du ministère des anges de feu. Et donc, ils sont là pour nous aider. Et ainsi, parfois, je vais sentir une présence du côté droit de mon corps, et c'est un sentiment lourd, et je sais que l'Esprit Saint et la gloire du Seigneur sont présents pour guérir les gens. Et donc, souvent, il y aura une plus grande opération de parole, de connaissance, et le Seigneur commencera à mettre en évidence les personnes qui ont besoin de guérison dans la pièce. Et je viens donc d'apprendre à vraiment s'aider avec elle et à honorer les gens et à bien les aimer dans le processus et à commencer à poser des questions. Et ils sont en mesure de confirmer si ce que j'entends est exact. Et à chaque fois que cela se produit, non seulement les paroles de connaissance sont exactes, mais chaque personne est guérie dans le processus. Oh mon Dieu, vous voyez, je crois en la puissance du témoignage en ce moment que pendant que vous parlez, Dieu va faire cela avec vous, pour nous. Mais avant de passer à l'antenne, je pense que je veux commencer un peu. J'ai entendu quelques paroles de connaissance hier. J'ai entendu le glaucome. Et donc je parle sur toutes les plateformes que j'ai et c'était la première fois que j'entendais cette parole particulière de connaissance. Si vous avez un glaucome, vous êtes guéri au nom de Jésus parce que merci Jésus, Saint-Esprit active cette parole. Et je dirais aussi que j'ai entendu très clair ce matin quand je priais, les coups sont en train d'être guéris. Si vous penchez la tête, si seulement vous avez un problème de cou, autrement vous n'avez pas besoin de le faire. Vous découvrirez que ça ne fait plus mal. Mais Tommy et Myriam, ministres de la guérison, comme Dieu leur donne. Tommy and Miriam, minister healing as God directs. Oui, absolument. Quand vous parliez, j'avais l'impression que le Saint-Esprit venait de tomber dans mon esprit. Il y a des gens qui regardent, qui essayent d'avoir des enfants. Il y a de la stérilité. Nous avons vu des guérisons. Il y a eu un témoignage rapide. Il y avait une femme qui est venue à l'un de nos services au Brésil. Les médecins lui ont dit qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Son mari, ils viennent de se marier probablement depuis 2 ans. Ils avaient essayé pendant 2 ans sans succès. 3 mois après le service, ils sont devenus croyants dans la foi. Et 3 mois après le service, ils ont découvert qu'elle était enceinte. Et ils nous ont envoyé la photo de cette belle petite fille de 10 mois. Et donc nous prophétisons qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui regarde que vous croyez Dieu pour un miracle. Nous ordonnons simplement à votre ventre de s'ouvrir au nom de Jésus. Nous parlons à Baron et nous lui ordonnons de partir. Et nous déclarons que vous serez fructueux au nom de Jésus. Il y a aussi quelqu'un qui regarde en ce moment. Vous avez eu du métal médical implanté chirurgicalement dans votre dos en particulier. Mais écoutez maintenant, si nous l'appelons dans le dos et que vous l'avez dans la jambe, vous pouvez le prendre par la foi. Donc je peux le prendre, j'ai une hanche artificielle. Allez, d'accord, je la prends aussi. Oui, d'accord, nous avons vu cela arriver. Il y a une femme dans l'un de ses services, elle avait 3 tiges dans le dos et elle ne pouvait pas bouger. Et sans que personne ne lui impose les mains,
Elle était complètement guérie, capable de se tendre et de se plier. Et elle ne souffrait pas. Alors Seigneur, nous parlons juste à ceux qui ont du métal dans leur corps. Peut-être que c'est à cause de la douleur, peut-être que c'est un manque de mobilité. Nous ordonnons à ce métal au nom de Jésus de se dissoudre complètement. Et nous libérons simplement le pouvoir du Saint-Esprit en ce moment au nom puissant de Jésus. Il y a aussi quelqu'un que vous êtes, je crois que c'est votre épaule, il y a eu un accident, je pense qu'il y a 3 ans, et Dieu guérit. Et en ce moment, nous fermons la porte au traumatisme. En ce moment, au nom de Jésus, nous parlons à ce traumatisme. Nous ordonnons qu'elle soit guérie au nom puissant de Jésus. Oui, je sentais vraiment que le Seigneur guérit des colonnes vertébrales. Je sais que Tommy a mentionné le métal dans la colonne vertébrale, mais je ressens spécifiquement des problèmes de colonne vertébrale que Dieu va commencer, même maintenant, et ceux qui en ont besoin, que Dieu va commencer à déplacer et à remettre les colonnes vertébrales en place. Les vertèbres, problèmes de disques, parfois des paroles de connaissance me viennent à travers les rêves. Et j'ai fait un rêve cette semaine à ce sujet que je savais que je devais partager, que les dos allaient être guéris de manière surnaturelle dans la gloire, tout comme les gens regardent, et je sentais même que je sais que Tommy a mentionné la fertilité, mais j'ai aussi ressenti spécifiquement l'utérus. Je me sens vraiment comme les femmes qui ont besoin de choses à réguler dans leur corps, qu'elles vont être régulées par le pouvoir de Dieu. C'est presque comme la femme avec la question du sang que le Seigneur va réguler, ce qui doit être régulé dans votre corps au nom de Jésus. Et je sens aussi qu'il y a des gens qui regardent en ce moment, qui ont, je vois un os sur un os. Je l'ai vu dans le genou. Mais je crois que vous pouvez aussi le prendre pour la hanche. Mais j'ai vu Dieu venir avec le pouvoir créatif miraculeux de commencer à créer du cartilage. Nous avons déjà vu ça auparavant, où il y a un os sur os qui cause beaucoup de douleur, mais par le pouvoir de Dieu, le pouvoir créateur du Saint-Esprit, Dieu va créer le cartilage nécessaire pour commencer à guérir votre corps. Il y a les pieds de quelqu'un qui sont en train d'être guéris aussi. Nous avons vu une femme qui avait les pieds plats. Nous avons prié pour elle le lendemain pendant la nuit. Rien n'est arrivé pendant le service, mais le lendemain, elle s'est réveillée et elle avait des arches dans les pieds. Je vais prendre cela aussi. Alors que nous appelons ces paroles de connaissance, car nous libérons simplement le pouvoir de guérison de Jésus que nous voulons juste pour encourager les téléspectateurs. Écoutez juste, prenez-le, recevez-le et dites Seigneur, je suppose que c'est pour moi. Nous avons vu des gens guéris instantanément, mais nous avons vu des gens guérir une fois qu'ils ont reçu la parole au cours des 3 à 4 prochains jours. Et ils l'ont simplement déclaré. Oui Seigneur, nous parlons simplement aux pieds des gens en ce moment. Nous commandons juste des conditions de pied d'arche, juste pour être guéris au nom de Jésus. Les conditions arthritiques, nous commandons à l'arthrite de laisser de côté les os des gens au nom puissant de Jésus. Nous parlons à cette arthrite et nous vous commandons de partir et nous relâchons simplement le pouvoir de guérison de Jésus. En ce moment, je sens aussi ici, nous sommes censés prier pour les maladies en phase terminale. Il y a des gens que vous êtes en phase terminale. Vous avez des conditions que les gens disent qu'il n'y a pas d'espoir. Mais je veux vous dire qu'il y a de l'espoir avec Jésus. Et ainsi nous prononçons une parole qui est la meilleure parole. Nous disons, soyez entiers, soyez guéris au nom de Jésus. Nous commandons au cancer de laisser les tumeurs pour dissiper la cécité, la surdité, complètement disparue au nom de Jésus. Et nous disons, il suffit de libérer le pouvoir du Saint-Esprit. Certaines personnes en ce moment sont touchées par le pouvoir du Saint-Esprit. Il y a une femme en ce moment, vous êtes assise dans votre cuisine, vous sentez le pouvoir de Dieu, il vient sur vous. L'Esprit de Dieu est sur vous, et nous disons juste de le recevoir au nom de Jésus. Il y a un homme sur sa chaise. Je vois cet homme sur lequel il est comme assis, ça ressemble à un fauteuil inclinable ou quelque chose comme ça. Et vous regardez en ce moment et nous déclarons simplement la guérison au nom puissant de Jésus dans vos os. Il y a un besoin de guérison dans vos os. Nous déclarons juste la vie sur vos os au nom de Jésus. Oui, et je sentais juste comme une onction créative en ce moment, tout comme le pouvoir créatif. Vous savez, Ruth Ward Epland dit que ce que Dieu veut faire dans les derniers jours ne peut être fait que dans la gloire. Et je crois que ce sont des miracles créatifs. Et je vois même maintenant appeler des organes à être créés en ce moment. J'ai l'impression que ceux d'entre vous qui regardent, certains d'entre vous ont besoin d'un nouveau foie. Certains d'entre vous ont besoin d'un nouveau rein. Certains d'entre vous qui pourraient avoir besoin de greffe. Je crois que Dieu peut venir transplanter un nouvel organe dans votre corps, dans l'esprit de la gloire. Donc, nous disons juste au nom de Jésus de créer des miracles à venir et créer de nouveaux organes dans votre corps par le pouvoir du Saint-Esprit au nom de Jésus.
Let me add one Permettez-moi thing. d'ajouter une chose maintenant, parce que je l'ai entendu plus tôt, prostate, hypertrophie de la prostate ou prostate cancéreuse, mais vous êtes guéri au nom de Jésus. Je sais qu'il a été appelé auparavant, mais je dois ajouter ceci, parce que j'entends, il soutient à nouveau tout ce qui ne va pas dans votre corps, et vos doigts, poignets, vous êtes guéri au nom de Jésus. Maintenant, je ne connais pas la réponse à cela, alors je veux dire juste brièvement, Tommy, vous avez fait un rêve il y a de nombreuses années, ce qui ne fait que commencer à se réaliser maintenant. Mais vous venez de faire un rêve récemment, dites-moi. Recently. Tell me about that. Il y a 2 jours, et je crois vraiment que c'est pour cela maintenant cette émission pour vos téléspectateurs, j'ai fait un rêve il y a 2 jours. Et dans le rêve, le Seigneur m'a montré ma femme. Et souvent ma femme, bien sûr, nous le prenons pour elle aussi, pour nous et notre famille, mais beaucoup de fois quand le Seigneur me montre un rêve de ma femme, il fait référence à sa précieuse épouse, l'épouse du Christ. Et j'ai vu ma femme, et elle avait à son doigt de mariage une bague en or. Et elle avait un mot en hébreu, et j'ai demandé au Saint-Esprit, le rêve, ce que cela signifiait, et cela signifiait kabab. Cela signifiait la gloire. Et donc j'ai l'impression que le Seigneur, il y a cette proposition que Dieu libère sa mariée pour être porteur de sa gloire. Dieu élève un peuple pour être porteur de la gloire. Vous savez, il y a Ésaïe 61. Il parle de l'onction, mais Ésaïe 60 parle de la gloire. Et Dieu oint les gens en ce moment. Il oint les gens pour porter la gloire de Dieu. C'est là que nous entrons dans des atmosphères qui sont, comme vous savez, l'apôtre Pierre, quand il a descendu la rue, cette ombre de la présence qui était sur sa vie, qui le couvrait, les gens étaient guéris dans cette atmosphère. Vous passez de simplement marcher dans l'onction pour faire quelque chose, pour porter dans l'atmosphère du ciel, apporter la présence manifeste de Dieu où personne n'est en sécurité. Vous allez avoir des miracles accidentels dans ce royaume. Vous allez avoir des gens qui vont être délivrés dans ce royaume. Vous allez avoir des gens qui vont voir et leurs oreilles vont entendre dans ce royaume. Et donc, il y a une invitation, il y a une proposition à l'épouse du Christ d'être ointe pour la gloire. Et donc, nous voulons juste vous encourager, vous tous qui regardez en ce moment. Vous savez, beaucoup de fois, nous nous disqualifions. Nous nous disqualifions bien, c'est pour l'évangéliste, ou c'est pour les apôtres, ou c'est pour les pasteurs, mais je veux vous dire que c'est une épouse du Christ. Si vous êtes une épouse, si vous êtes le fils et la fille du Seigneur, vous êtes qualifiés. Votre fin vous qualifie en fait. Et je veux vous dire quelque chose que le Seigneur a laissé tomber dans mon esprit. Vous connaissez la fin. Beaucoup de fois, nous pensons que nous pouvons attiser cette faim, mais je veux vous dire quelque chose. Si vous avez faim de quelque chose en ce moment, si vous avez faim de ce dont nous parlons, vous avez faim de marcher dans le miraculeux, vous avez faim de marcher dans la gloire, tout comme si vous ne pouvez pas vous donner naturellement faim, c'est quelque chose que Dieu ordonne en vous. Donc, vous irez bien manger, non? Donc, si vous avez faim de cela en ce moment, votre faim est en fait une invitation à vous emmener à cet endroit. Votre faim, votre désir de gloire, votre désir de réveil, votre désir de voir la moisson des âmes, ce n'est pas juste quelque chose que vous avez. C'est une faim divine que Dieu a placée en vous, que Jésus a mis en vous, pour vous amener à cet endroit. Votre faim est votre appel, votre faim est votre permission, votre faim est votre invitation. Et donc, il y a un appel de Dieu en ce moment pour porter cette gloire. Et si vous brûlez en ce moment, j'ai l'impression que les gens qui regardent brûlent pour cela. C'est parce que Dieu vous y a appelé. Et Dieu dit qu'il est temps pour vous d'entrer. Il est temps pour vous d'intervenir, mon ami, et de laisser la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Je dois vous demander quelque chose à vous deux. Je sais que vous avez eu une rencontre puissante avec le feu de Dieu, baptisé dans le feu de Dieu. J'ai interviewé beaucoup de gens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et le feu, si vous le lisez dans la Bible, c'est la fin du feu. Et beaucoup ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Un petit pourcentage de sages ont été baptisés dans le feu. Je crois que dans un instant, je vais vous demander de prier pour que les gens soient baptisés dans le feu. Je prierai pour le salut, et vous prierez tous les deux pour être baptisés dans le Saint-Esprit et le feu. Et cette fin, si elle n'était pas, sera là. Croyez-moi. Mais nous sommes en train de faire quelque chose que nous n'avons jamais fait avant. Votre nouveau livre ne sort qu'en décembre. Vous ne pouvez pas l'obtenir. Il ne sortira pas avant décembre. Mais nous venons de passer un contrat exclusif avec votre éditeur où immédiatement, s'ils veulent la copie numérique de votre livre, le livre s'appelle « Des décrets qui débloquent les pouvoirs du ciel ». Pour des choses comme les miracles de gloire, et vous m'avez dit que c'est 40 décrets,
dans ce livre. Vous n'allez pas obtenir le livre parce qu'il ne sortira pas avant décembre. Mais la copie numérique, et c'est beaucoup moins cher, je pense que vous l'aimerez en conséquence, et c'est beaucoup plus rapide. Vous l'obtenez immédiatement. Un tel accord, mais vous avez dit que vous aviez mis ces décrets ensemble sur ce qui a fonctionné pour vous. Ce n'est pas de la théorie, c'est ce que vous deux avez appris dans le feu. Et j'ai hâte, je dois vous le dire moi-même, j'ai hâte de faire les décrets. Je suis content de ne pas avoir à attendre décembre, mais je veux bien faire une prière maintenant. Et d'ailleurs, avant que je prie, parce que vous serez contrariés si je ne le fais pas, voici comment vous obtenez le téléchargement numérique de l'intégralité du livre. Vous allez sur citrock.org/events, citrock.org/Eva. Donc je prie pour que tous ceux qui croient en Jésus ou ne croient pas en Jésus, et vous n'avez jamais eu de connaissance expérientielle avec Jésus parce que c'est le but, ce n'est pas une religion. Le but est que vous ayez votre propre connaissance expérientielle avec Jésus. Et il n'y a rien de plus proche sur cette terre par rapport à ce que vous avez eu par vous-même. C'est bien que les Evans l'ont eu, mais c'est pour vous. C'est pourquoi vous regardez en ce moment. Répétez à haute voix après moi, et croyez-le au mieux de vos capacités, où que vous soyez venant de vous. Je peux honnêtement dire que je le crois au mieux de mes capacités. Alors répétez après moi, « Cher Dieu », à haute voix. C'est interactif, je vous écoute. « Cher Dieu, je suis un pécheur. Je suis tellement désolé. Je crois que le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus, lave toutes les mauvaises choses que j'ai jamais faites. Et maintenant que je suis propre, Jésus, viens vivre en moi. Je fais de toi mon sauveur. Tu es mort à ma place. Donc je peux vivre, vraiment vivre. Et je fais aussi de toi le Seigneur de ma vie. Vis à l'intérieur de moi, parle-moi, fais que je te connaisse. C'est bon de savoir à ton sujet, et le but est de te connaître. Je veux te connaître. I want to know you. Tommy et Myriam, priez pour le baptême et le Saint-Esprit, et le feu et la gloire. And fire and the glory. Nous voulons juste vous encourager. S'il priait juste pour le salut, cette beauté du salut, elle nous prépare à recevoir ce bel Esprit Saint pour que l'Esprit Saint vienne et révèle Jésus, nous révèle le Seigneur, et nous pouvons devenir intimes avec lui. Et il dit que je vais vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Et voir quand le Saint-Esprit vient sur vous. Il vient en nous, et nous construisons cette belle relation, mais le feu de sa présence vient sur nous pour nous préparer à la gloire. Et donc, nous prions juste pour chaque téléspectateur en train de regarder en ce moment. Père, nous déclarons juste qu'un baptême de feu vienne sur tous les cœurs en ce moment, même ceux qui ont déjà reçu l'Esprit Saint. Mais vous avez besoin d'un nouveau baptême de feu. Père, nous déclarons, Psaume 92, 10, que l'huile de la présence de Dieu remplisse et inonde nos vies. Que l'huile de la présence de Dieu remplisse et inonde vos vies. Nous parlons juste du feu de Dieu en ce moment. Les gens sont touchés en ce moment. Que le feu de l'Esprit Saint soit libéré tout de suite au nom de Jésus. Nous déclarons une immersion, un baptême de l'Esprit Saint et du feu maintenant au nom de Jésus. Et maintenant je déclare, juste à ceux d'entre vous qui regardent, que ça va être comme la chambre haute. Que vous soyez dans votre voiture ou dans votre maison, nous déclarons juste que la gloire du Seigneur remplisse vos maisons, remplisse vos familles au nom de Jésus. Cette gloire, cette effusion qui vient, ce n'est pas seulement pour quelques-uns, c'est pour tous. Et donc, nous libérons simplement l'Esprit de gloire qui est l'Esprit Saint, qui partout où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. Alors Dieu, je te remercie pour chaque personne qui a besoin de guérison, chaque personne qui a besoin de liberté. Nous déclarons simplement que l'Esprit de gloire va venir sur vous, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit, selon les Actes 10, tout comme il a rempli la maison de Cornélius, qu'il remplisse votre maison. Nous déclarons maison de gloire, église de gloire. Maisons et familles qui sont remplies de la gloire de Dieu, familles qui rendent ses gloires, réveil transférable aux générations. Seigneur, nous te remercions, Père, que tu remplisses les maisons, remplisses les gens, remplisses les maisons et les voitures de la gloire de Dieu, remplisses les villes en ce moment avec la gloire de Dieu. Que les villes à travers cette nation et à travers le monde soient transformées par la présence manifeste de Dieu qui commence à planer au-dessus des villes pour les voir transformées par le pouvoir du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous déclarons juste maintenant que le feu du Saint-Esprit s'occupe de votre ennemi. Nous déclarons, Seigneur, qu'il s'occupe de la dépression en ce moment.
Le feu de Dieu s'occupe de la lourdeur. Le feu de Dieu s'occupe en ce moment de la maladie. Le feu de Dieu s'occupe du but, la dépression dans le nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit, l'Esprit de feu, le dunamis du ciel en ce moment s'occupe de vos ennemis au nom puissant de Jésus. Et il vous équipe pour entrer dans votre réveil personnel, votre gloire personnelle au nom puissant de Jésus. Donc, Père, nous bénissons chaque spectateur, nous bénissons chaque personne qui regarde en ce moment. Ce n'est pas par hasard que vous vous êtes connectés aujourd'hui. C'est votre rendez-vous divin. C'est votre alignement divin. Avec Dieu aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, nous sommes d'accord et nous disons oui et amen au nom de Jésus. Et vous pouvez dire, je suis plein de la gloire de Dieu. Of the glory of God.